retarder votre vie. L'ennemi est sur le point de s'engager en jeûnant et en priant. Pardonne-moi, mon Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse et aussi que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. C'est que tous mes frères et sœurs à travers le monde qui me regardent, que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés. Et si c'est votre première fois de croiser cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner avant de partir. Nous allons parler directement des rêves que nous avons pour aujourd'hui. C'est des rêves de vous voir en prison. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve qui vous voit vous-même dans une prison, dans votre rêve? Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien vous avez vu quelqu'un, même de votre famille, votre frère ou sœur, qui sont enfermés en prison. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire toujours, des rêves que vous avez vus pour être exact de ce qui vont se passer dans le monde physique. Ce que vous avez vu dans votre rêve pour être exact des choses qui vont arriver dans le monde physique. C'est pour cela que le rêve est là pour nous avertir. Et quand nous faisons des rêves, ce n'est pas que voilà, ça va se réaliser exactement. Ça peut être Dieu veut que nous prions pour que ce genre de choses n'arrivent pas. C'est pour cela que quand vous faites des rêves parfois et tu vois quelqu'un va en prison et ou bien quelqu'un est famille en prison et qui ne fait rien, qui ne prie pas, et dans quelques jours ou bien un an plus tard, vous voyez la personne là a été fermée en prison parce qu'elle avait une erreur, quelque chose qui lui a envoyé en prison. C'est pour vous dire que vous n'avez pas prié. Vous voyez, mais c'est possible de faire un rêve, de voir quelqu'un aller en prison, ou quelqu'un qui est fermé en prison, et ces choses-là se produisent exactement comme cela dans le monde physique. Mais ce n'est pas tout le temps comme cela. C'est pour cela que nous allons aborder les autres traditions, le sens de significance des voix des personnes dans les prisons. Dans les prisons, quand vous voyez dans les prisons, vous voyez quelqu'un qui vous connaît dans une prison, c'est une captivité spirituelle. Une captivité spirituelle. Une captivité spirituelle pour arriver dans une vie s'il y a un lien ancestral ou bien une malédiction ancestrale dans une vie. Et c'est pour amener la personne dans une captivité spirituelle, ce qui signifie qu'il y a une barrière, il y a quelque chose empêchement, quelque chose qui lui empêche d'aller en avance. Et cette chose-là qui l'empêche, elle devient comme une prison pour lui. Et il s'est trouvé dans une prison, ou bien vous le voyez dans une prison, et c'est pour être qu'il y a une barrière qui l'empêchait d'avancer. Et c'est ça, la captivité spirituelle. Il y a plusieurs choses qui est la captivité spirituelle, mais c'est ce que je peux aborder ce moment. Le troisième, c'est l'ignorance de l'étape de la progrès. Peut-être vous êtes resté dans un lieu, dans votre entreprise, dans votre business, dans votre ministère pour très longtemps et que vous n'avancez pas. Et peut-être vous connaissez quelqu'un qui a resté dans un lieu pour longtemps et qui n'avance pas et qui vous avez vu la personne là dans les prisons. Ça peut être signifique que la personne a trop duré dans un lieu. Et il y a quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui l'empêchait d'avancer. C'est ça que Dieu vous est en train de révéler. Ça peut être aussi vous-même, vous vous trouvez dans une prison. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer et que vous avez trop duré dans le lieu où vous êtes. C'est pour être l'ignorance de l'étape de la percée. Vous êtes ignorant des choses que vous devez faire pour vous faire avancer, pour vous percer dans les choses que vous faites. C'est aussi l'esclavage à un erreur. Vous savez, il y a des gens qui se maudissent des gens. Et peut-être insulter les gens qui sont plus âgés que vous, ou bien faire des erreurs, vous avez fait des choses mal à quelqu'un, et ces choses-là a retourné contre vous. Et quand ça retourne contre vous, ça devient comme un blocage. Et ou bien ça peut même devenir comme un emprisonnement. Et quand vous priez, vous devez voir être dans une prison. Vous voyez dans une prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans les prisons? C'est la prison de votre erreur. C'est la prison des choses que vous avez fait dans le passé qui vous a poussé dans cette prison. Ou bien l'erreur de votre parent peut amener dans une prison. Vous vous trouvez dans une prison à cause de l'erreur de votre parent. Si votre parent adorait des idoles, si votre parent adorait des idoles, votre parent sont dans les polygamies, ça peut vous amener dans une prison de polygamie. Vous avez vu des policiers, des gens qui sont là pour guider les prisons. Comme ça, vous ne pouvez pas sortir. Ce sont des esprits qui guident les prisons de votre vie. Maintenant, quand vous va dans un rêve, que vous êtes dans une prison, ça peut être un esclavage à cause de votre erreur de vie. C'est aussi un signe d'une opération de malédiction ancestrale, comme je dis tout à l'heure. Quand il y a une malédiction ancestrale, ça veut dire que
il y a des choses qui se passent dans votre famille et ces choses-là, c'est très difficile de l'arrêter. Le grand-père boit trop, papa aussi boit trop, toi aussi tu menais à boire trop. Les grands-pères ont 3 femmes, l'arrière-grand-père ont 4 femmes, et vous aussi vous trouvez que vous avez 2, 3, 4 femmes. Et c'est une prison spirituelle, c'est une prison de la malédiction ancestrale, c'est une prison de malédiction ancestrale. Quand vous faites un rêve que vous vous trouvez dans une prison, ça peut signifier que vous allez se trouver dans une prison, dans le monde physique. C'est aussi une captivité spirituelle. C'est ignorance à l'état de la PC, c'est ignorance des choses que vous devez faire pour vous faire avancer. Et c'est aussi l'esclavage à un erreur. Ça peut signifier que vous avez fait une erreur, vous avez posé un geste qui n'est pas bon, soit contre quelqu'un, soit contre votre parent, et qui vous a mis dans une prison spirituelle. Et le dernier, c'est une opération de malédiction. Quand une malédiction est dans la vie de quelqu'un, il va se trouver dans les prisons tout le temps. Une malédiction d'avancer, qu'il ne peut pas avancer, une malédiction de polygamie, une malédiction d'adultère, une malédiction de toutes sortes de malédictions comme cela, et qui venaient de son ancêtre. Ça peut lui pousser à voir des rêves, de se trouver dans les prisons tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller aux prières que nous devons faire, des prières qui sont nécessaires pour pouvoir vaincre des sortes de prisons quand vous vous trouvez dans une prison dans votre rêve. Ce sont des sujets de prières que vous devez faire. Alléluia. Voici les prières que vous devez faire quand vous faites un rêve que vous vous trouvez dans une prison. Le premier sujet de prière, c'est le pouvoir qui m'a été assigné pour me conduire en captivité. Le pouvoir assigné pour me conduire en captivité, va toi-même en captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxièmement, je me libère de toute alliance de captivité collective au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de toute alliance de captivité collective au nom puissant de Jésus-Christ. Et le troisième sujet de prière, je refuse de mourir en captivité dans l'ignorance au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de mourir en captivité et dans l'ignorance au nom puissant de Jésus-Christ. Le quatrième, c'est toute association satanique qui demande ma tête. Écoute la parole de Dieu. Je ne suis pas ta victime, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Toute association satanique qui demande ma tête, écoute la parole de Dieu. Je ne suis pas votre victime, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième sujet de prière, le sang de Jésus-Christ me séparer de toute forme d'esclavage démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, sépare-moi de toute forme d'esclavage démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Et le dernier sujet de prière, le péché ne dominera pas sur ma vie et mes foyers et mes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Le péché ne dominera pas sur ma vie et sous mes foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Encore, si vous voulez avoir des copies de mes livres, n'oubliez pas qu'ils sont en bas de cette vidéo. Il y a des liens que j'ai mis dedans et que si aussi vous souhaitez continuer à regarder des vidéos qui viennent ici, il faut cliquer sur subscribe ou bien ma photo qui va apparaître devant cet écran à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.